bonne journée, bonne nouvelle, Khudatzlacha. Alors on est arrivé dans le Torah 51. On a parlé hier du Lévi, c'est-à-dire que le Lévi c'était le côté gauche, et que c'était de ce côté gauche-là que commençait le principe de l'impureté. Parce qu'en fait, le côté gauche, c'est le côté qui va permettre l'action, c'est-à-dire la réalisation des choses. Et quand on parle d'action, alors on parle d'après la création, et automatiquement, c'est lié avec le côté gauche. Et quand de là va venir le principal c'est-à-dire l'impureté, elle va venir principalement du côté gauche. Shuarar Beit Nagdout, qui est le mal et l'opposition. Prinat Sheker, qui est le mensonge. Kol Ze Nimshach Beprinat Acharabria. Donc toutes ces notions, ce sont des notions qui proviennent de la notion d'après la création. Toutes ces notions, elles sont liées à après la création, puisque après la création, c'est là où on rentre dans la réalisation, et c'est là où va commencer l'opposition, le mal, les difficultés, etc. Bien sûr, ça a toujours à prendre aux deux niveaux, c'est-à-dire c'est aussi bien valable pour la création du monde, mais c'est valable aussi pour toute entreprise qu'on va faire dans la vie. C'est-à-dire tant que les choses sont des projets, alors il n'y a pas trop de problèmes. Mais quand on commence à réaliser les projets, c'est là où les problèmes commencent, l'opposition commence, toutes les difficultés sont liées à la réalisation du projet. Tant que les projets sont virtuels, ça ne dérange personne. Mais dès que ça commence à se réaliser, alors il y a l'emprise du mensonge. C'est-à-dire que tout le problème, des problèmes ont commencé après que la création soit sortie du potentiel dans la réalité. C'est-à-dire que, si on peut parler comme ça, après, il y a eu deux aspects de la chose. C'est-à-dire il y avait un et il y avait la création. C'est-à-dire la création, apparemment, si on peut parler comme ça, la création c'est pas un. C'est-à-dire c'est fait pour devenir un, mais c'est pas un. C'est-à-dire il y a un côté où on peut nier la création, parce que Hachem il a donné le libre arbitre. S'il n'y avait pas le libre arbitre, alors ça serait resté un. Si maintenant quelqu'un qui fait le bien, alors il reçoit des choses bien, celui qui fait le mal, il reçoit des choses mal, alors il n'y a pas de libre arbitre et on reste dans un. Mais à ce moment-là, le monde, il n'a pas sa raison d'être. Quelle est la raison d'être du monde? S'il y a un, c'est-à-dire il faut qu'on rende le monde un. C'est ça notre travail. Comme il a dit, c'est-à-dire que le fait que maintenant il existe le principe de la pureté, alors ça veut dire qu'il existe une possibilité de purifier le mal. C'est-à-dire il existe qu'est-ce que c'est le mal? C'est uniquement l'éloignement de un. C'est ça le mal. C'est-à-dire on s'éloigne de la notion de un. On commence à voir des choses comme indépendantes, c'est-à-dire d'Hachem. Alors si on voit des choses comme indépendantes d'Hachem, c'est ça qui commence. C'est là où ça commence le mal, il commence à régner. Mais tout ce mal-là, il est virtuel, c'est-à-dire c'est uniquement le fait que on considère que la création, elle peut être autre chose que un. Mais Béhémet, la création, elle est que un. Même le système qu'Hachem il a mis que les gens même qui sont contre Hachem, ils ont quand même de quoi manger, ils ont leur vie, etc. Ils réussissent même dans la vie, etc. Tout ça, c'est que du libre arbitre. Mais Béhémet, on verra à la fin que c'était tout une mascarade, c'est tout, qu'il n'y avait rien du tout, Béhémet. Comme c'est écrit
Azimales Chok Pinu, à la fin, alors on va rigoler. On va rigoler, c'est comme si vous voyez quelqu'un qui est déguisé et bon, il vous fait passer toutes sortes de moments et vous avez peur, etc. Et à la fin, il enlève le masque et vous voyez que c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, alors ça vous fait rire. Ben, à la fin, ça sera comme ça, on va beaucoup rire parce que on va voir que c'était qu'une mise en scène, que tous ces délires-là du mal, dire tout, ça n'existait pas, Béhémet. Il n'y avait rien du tout. Il suffisait de faire un pas en avant et pour voir que tout ça, ça n'existait pas. Mais en tout cas, ce qui va faire naître le mal, c'est la distance entre Echad et la Bria. C'est-à-dire le fait que cette chose-là, elle n'est pas rattachée à Hachem, c'est ça qui va la rendre mal. Le mal, c'est l'éloignement d'Hachem, c'est tout. C'est ça le mal. Le mal, ça veut dire s'éloigner de Echad. Ça s'appelle mal. Et le bien, c'est d'être proche de Echad. C'est pas difficile. Alors maintenant, après la création, Rabbi nous dit, il y a deux principes, deux angles. Il y a un et il y a la création. Nimsa sheikar achizat hasheker sheyatuma ou mahmat arichuk meechad. Donc on voit que toute l'emprise du mensonge, elle ne vient que du fait qu'on s'éloigne de un. Hainu Prinat Acharabria, c'est-à-dire ça vient de après la création. Validé Ashgachat Hashem Idbar. Maintenant, par l'Ashgachat d'Hashem, c'est-à-dire par la providence. Afilu Achara Peula, Sheotzia Kadosh Baruch Hu Mikoach Halopoal. Même après l'action que Hachem il a créé le monde, c'est-à-dire qu'il a sorti le monde du projet, du potentiel dans la réalité. Kol advarim hem be'achdut imo. Toutes les choses restent unies à lui. Donc là, Rabbeinu il amène la dimension de la réparation, c'est-à-dire comment on fait pour rester proche de un, c'est quand on vit avec l'ashgacha pratit, c'est-à-dire qu'on vit avec la providence. On s'attache à la providence divine. Ça permet de rester toujours lié à un. C'est-à-dire que tant que maintenant on est sous les ailes de la providence, alors tout est un, puisque maintenant on sait que ce monde-là, c'est comme un gant par rapport à la main d'Hachem. La main d'Hachem, elle est dans ce gant, et c'est elle qui fait tout. Donc maintenant, quand on est mamine dans l'ashgacha, quand on voit, quand on vit l'ashgacha, c'est-à-dire on vit la providence, on voit des connexions, on voit des choses qui sont, ça serait impossible que ça soit un hasard ou que ça soit impossible que ça soit des hommes qui réalisaient des choses comme ça. On voit que c'est mamash la providence. Alors cette providence, c'est ce qui permet de rattacher toute la création au Créateur, de manière à ce que tout reste lié au Créateur. Alors, kol advarim hem be'achdut imo, c'est-à-dire toutes les choses sont unies, ne font qu'un avec HaKadosh Baruch Hu. Ve'ara yonek me'ash'arat ha'ashgacha. Et maintenant, d'où le mal, il va se nourrir, comment il va s'alimenter. Alors, le mal, il s'alimente des restes de l'ashgacha, c'est-à-dire me'achore katfea. C'est-à-dire que ce qui est derrière les épaules de la Ashgacha. Et ça, c'est loin de Echad. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est derrière l'Ashgacha? Ça veut dire que maintenant, Rabbeinu l'explique dans un autre endroit que du moment où quelqu'un il ne vit pas dans la volonté d'Hachem, alors il ne peut pas y avoir une ashgacha sur lui. Parce que si ashgacha sur lui, il va avoir des problèmes, il va avoir des soucis. S'il y a une caméra de surveillance sur lui et il est en train de faire des bêtises, il va avoir des soucis. Donc il y a un principe où Hachem il tourne le dos à la personne, c'est-à-dire que quand il doit lui donner quelque chose, il lui donne de façon détournée, il ne lui donne pas directement.
C'est pas Hachem qui lui donne sa parnassa, c'est pas Hachem qui lui donne sa santé, pas Hachem qui lui donne son shalom bayit, ni rien. C'est donné par un côté caché, c'est-à-dire par l'arrière, pas de face à face. C'est donné par l'arrière. Et le fait que c'est donné par l'arrière, ça permet au mal de profiter, c'est-à-dire d'utiliser ce côté caché de l'Ashgacha pour pouvoir rentrer sur le terrain, rentrer dans le jeu. C'est-à-dire le mal il commence à rentrer lorsque Hachem il est obligé de donner le dos à la personne, parce que si c'était de face, si la personne elle fait des bêtises, alors elle n'aurait plus rien du tout. Elle n'aurait ni parnassa, ni vie, ni rien du tout. Donc Hachem il détourne l'Ashgacha, et même que c'est Hachem qui donne tout, mais il ne le donne pas face à face. C'est-à-dire, il n'y a pas une prise de conscience que ça vient d'Hachem. La personne, elle pense que bon, elle a organisé ce qu'elle a organisé, ça marche, ça roule, prend ses décisions, etc. Et elle ne sait pas que c'est Hachem qui fait ça, parce qu'elle n'est pas au niveau qu'Hachem lui donne directement. Donc ça, c'est le principe de Achore Katfea, c'est-à-dire qu'il s'appelle derrière les épaules de la Shrina, de la Ashgacha, c'est-à-dire les choses, elles lui sont données de façon détournée. Kayadoua, donc ça, c'est quelque chose qui est ramené dans le Zohar, dans la parasha Troukat du Zohar. Veu rachok mechad. Et maintenant, donc, quand la personne, elle est nourrie, elle est assistée par le dos d'Hachem, alors à ce moment-là, c'est l'éloignement de un, parce qu'il n'y a pas de vision, c'est-à-dire il n'y a pas de lien entre sa vie et un. Tandis que si quelqu'un, par exemple, quand il va travailler, alors avant de travailler, il fait une prière, il demande à Hachem de l'aider, que tout son travail se passe bien, et que voilà pourquoi il va travailler, comme Rabbeinu dit, je vais travailler pour donner la tzedaka, c'est l'intention que j'ai quand je travaille, etc. Quand quelqu'un il connecte l'action à Hachem, alors après, dans son travail, il va avoir beaucoup de petits appels d'Hachem. Il va avoir beaucoup d'encouragement, de présence, de bénédiction d'Hachem. Il va avoir beaucoup de messages d'Hachem. Parce que du moment où lui, il tourne son visage vers Hachem, c'est-à-dire comme on a vu, c'est-à-dire que les yeux de tous sont tournés vers toi. Toi, tu leur donnes leur pain au moment où ils en ont besoin. C'est-à-dire que c'est Hachem lui-même qui donne la parnassa à chacun. Mais pour arriver à ça, il faut rentrer dans le principe de l'Ashgacha. Et pour entrer dans le principe de l'Ashgacha, Rabbeinu va nous dire qu'il va falloir être émet. C'est-à-dire que le émet, c'est ce qui permet de rentrer dans le principe de l'Ashgacha. Valider émet, Ashgachat Hashem Yitbarach alav. כמו שכתוב, עיני בני אמני ארץ. Alors le émet, quand quelqu'un il est vrai dans ce qu'il fait, c'est-à-dire il nomme les choses par leur nom, il donne à chaque chose sa définition. C'est-à-dire que indépendamment, comme je vous l'ai dit déjà, indépendamment de ce qu'il est lui, c'est-à-dire qu'il ne mélange pas ce qu'il est avec la vérité. La vérité, c'est la vérité. Et lui, ce qu'il est, c'est quelqu'un qui essaye de se rapprocher de la vérité. Mais il ne faut pas construire la vérité à partir de ce qu'on est. C'est-à-dire, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la émouna. C'est-à-dire, la vérité, c'est de croire dans les valeurs qu'Hachem a mises dans le monde. Je vous ai donné l'exemple de Meraglim, puisque c'est la paracha que maintenant, la vérité, c'est que l'Eretz Israël, c'est du lait et du miel. Ça, c'est la vérité. Ah, maintenant, toi, tu le vis difficilement, tu as des difficultés, etc. Ça, c'est le rapport de la distance qu'il y a entre la vérité et ce que tu es. Toi, tu n'es pas un morceau de vérité. C'est pas parce que tu connais la vérité que tu es la vérité. Tu connais la vérité,
Même si tu es venu en Eretz Israël pour ça, parce que tu dis que c'est une terre où coule le lait et le miel, ok. Mais maintenant, il faut que toi, tu te purifies, tu rentres dans la Tahara, tu te purifies pour arriver à te rendre compte de ça, à vivre ça. Comme l'exemple que je vous donnais de Rav Reikin, Shalom, quand il disait que quand l'élève lui a dit Rav, je vais quitter la yeshiva parce que ça sent mauvais, je ne peux pas rester à la yeshiva. Alors Rav Reikin lui a dit la yeshiva elle sent pas mauvais, c'est dans ton nez que ça pue. Mais la yeshiva elle sent très bon, elle est parfumée. Donc maintenant, il faut savoir, il faut savoir que la yeshiva elle est parfumée. Il faut savoir qu'Eretz Israël c'est du lait et du miel. C'est-à-dire c'est un endroit extraordinaire. Ah maintenant toi tu le vis difficilement. C'est ta distance entre toi et la vérité qui te le fait vivre difficilement. Parce que tu es loin de cette notion-là. Mais le fait que tu es loin, c'est pas quelque chose qui doit te faire changer la vérité. La vérité, elle est ce qu'elle est. Elle est absolue. Elle vient de avant la création. Parce que c'est Hachem qui t'a dit ce que c'est Eretz Israël. C'est pas le fruit de l'expérience d'individu. Ce qu'on attend quand maintenant Moshe Rabbeinu, avec la pression des gens, il veut envoyer des explorateurs. Alors maintenant, dès qu'il veut envoyer des explorateurs, ça rentre dans un problème, parce que Hachem t'a dit déjà ce que c'est la terre d'Israël. Pourquoi tu veux envoyer des explorateurs? Ah, tu veux envoyer des explorateurs, ben, tu vas voir que tu vas te tromper. C'est-à-dire quand quelqu'un il veut vérifier et si ce que Hachem a dit est vrai, ben, il va se tromper. C'est la meilleure manière de se tromper. C'est de mettre en doute la parole d'Hachem et de se mettre à chercher avec ses propres moyens. Maintenant, puisque chacun il sait où il se trouve par rapport à la vérité, par rapport à la pureté, donc comment il peut prétendre connaître la vérité? C'est-à-dire il peut connaître la vérité, mais être vrai soi-même, vivre la vérité, c'est une autre dimension. Alors la plupart des gens, comme je vous ai dit la dernière fois, ils ne supportent pas la conscience de la vérité et ils n'arrivent pas à reconnaître leur tort. Alors en général, ils essayent d'arrondir un peu les angles de la vérité pour les adapter un petit peu à leur façon d'être. C'est-à-dire ils ont des théories qui proviennent de leur façon d'être. Tandis que si maintenant ils arrivaient à séparer les deux choses et à dire voilà, la vérité c'est ça. Maintenant, moi je ne suis pas ça. Moi je suis très loin de ça. Ok, mais je suis en route vers la vérité. Mais moi et la vérité, c'est deux choses. C'est-à-dire que je connais la vérité, je la reconnais, je l'accepte, je me plie à la vérité dans toutes mes idées. Comme Rabbi Nathan, il a fait quand il est rentré chez le Rebbe. Rabbi Nathan, il a mis son cerveau complètement de côté. Il a jeté son cerveau. Et il a commencé à se construire avec ce que Rabbeinu il disait. Maintenant, Rabbi Nathan, il savait des choses. Rabbi Nathan, il savait beaucoup de choses. C'était un grand Talmid Chacham. Comment il a mis de côté? Ce qu'il a mis de côté, c'est le fait d'utiliser ce qu'il savait comme étant de la vérité. Tout ce qu'il savait maintenant, ça devenait des choses qui allaient servir à alimenter la vérité que Rabbeinu allait lui dire. Comme Rabbi Nathan il parle du pain et des choses qui viennent accompagner le pain. Le pain, c'est la vérité que le tzaddik nous donne. Et maintenant, toutes les autres choses qu'on peut apprendre dans la Torah de tous les tzaddikim, alors ce sont des choses qui vont venir accompagner le pain. C'est-à-dire qui vont venir pour donner plus de profondeur, plus d'angle de compréhension, etc. Comme quand on donne des exemples. Quand on donne des exemples par rapport à une vérité, les exemples ils viennent pour donner un petit peu plus de compréhension par rapport à la vérité dont on est en train de parler. Mais ce n'est pas l'exemple qui fait la vérité. L'exemple, c'est un exemple. Alors maintenant, du moment où Rabbi Nathan il est rentré chez le Rebbe, il a dit voilà, maintenant tout ce qu'il va dire, c'est ça la vérité. Et le reste, tout ce que je sais, ça viendra aider, alimenter, développer, tout ce que vous voulez. Mais la vérité, Echad, c'est Echad. Ça, il ne faut pas le bouger. Quand vous connaissez la vérité, peu importe votre distance avec la vérité, il faut la conserver comme étant quelque chose d'absolu. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à évoluer.
parce que vous commencez à être comme on dit, les électrons là, qui tournent autour du noyau. Après, vous allez avoir tout qui va tourner autour du noyau. Mais d'abord, il faut que le noyau il soit clair. Il faut bien définir. Alors là, on fait le shiur Leilul Nishmat Amram ben Pinchas. Donc, donc maintenant, quand quelqu'un il est vrai, alors il va vivre avec l'ashgacha pratit. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que si maintenant vous acceptez la vérité, vous rentrez automatiquement sous le faisceau de l'ashgacha pratit. C'est-à-dire que vous êtes pris en charge par la providence. Même si vous êtes loin dans votre comportement. Votre comportement, c'est pas le comportement de la personne qui va gêner. Ce qui gêne, c'est que maintenant, son mauvais comportement, il va changer ses idées. C'est ça le problème. Si maintenant la personne, elle arrive à avoir des idées claires sur la vérité, et en se disant, bon, je suis loin, maintenant je vais travailler, je vais faire des efforts pour essayer de me rapprocher, mais je suis loin de la vérité. Mais je sais ce que c'est la vérité. Alors dès que maintenant la personne, elle est d'accord avec la vérité, et elle fait attention à bien conserver ses valeurs de la vérité, à ce moment-là, elle a l'ashgacha sur elle. C'est-à-dire qu'elle vit en connexion avec Hachem. Parce que la seule chose qui éloigne d'Hachem, c'est le sheker, c'est le mensonge. Quand les gens ils commencent à déformer la vérité et en faire de la philosophie du besoin. היינו מאחורי כתפיה כידוע, והוא רחוק מאחד, ועל ידי אמת השגחת שם עליו, כמו שכתוב, עיני בני בני ארץ. Comme c'est écrit, עיניי, pardon, Hachem dit, mes yeux, ils sont sur les gens de confiance qu'il y a sur la terre, c'est-à-dire les gens qui me font confiance. Donc les gens qui font confiance à Hachem, ce sont des gens qui ont accepté la vérité. Quand on parle de vérité, on parle de Emouna, parce que si vous ne pouvez pas parler de vérité vérifiée, c'est-à-dire que la différence entre ce qui est le émet, le côté émet qu'il y a dans la Emouna et le côté Emouna qu'il y a dans la Emouna, c'est uniquement par rapport à la conception dans ce monde. C'est-à-dire que le côté émet, c'est par rapport au sheker. Mais le côté Emouna, ça n'a pas de rapport avec le sheker. Le Emouna, c'est Echad. Et Emet, c'est par rapport au sheker. C'est-à-dire c'est quand vous avez séparé le Emet du sheker. C'est-à-dire ça devient Emet. Mais Emouna, quand on parle de Emouna, c'est Kulo Emet, parce que c'est quelque chose d'absolu. עיניי ביניהם נערץ, ועל ידי השקר שהוא הרע, מסיר ממנו השגחת השם יתברך. Maintenant, par le mensonge, alors le mensonge c'est le mal, puisqu'on a dit le mal il commence le jour où il y a de la démultiplication des interprétations de la vie par rapport à Hachem. Ce que Hachem il nous a dit, Hachem Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Voilà, c'est ça la vérité. Ça fait 5777 ans que le monde a été créé. Pas un an de plus, pas un an de moins. Il n'y a pas des dinosaures qui ont 200 000 ans, les 400 000 ans. Il n'y a jamais rien eu avant 5777 ans. Ça, c'est des choses, on les prend comme elles sont. Et on vit avec ça. Alors maintenant, quand on vit avec la Emouna, alors on est automatiquement dans l'ashgacha pratit. C'est-à-dire qu'on est pris en main, pris en charge par la providence divine. Mais si maintenant quelqu'un va vers le sheker, alors il enlève de lui la providence, comme shkatouv, dover shkarim, loikol leneged. Comme c'est écrit, celui qui dit du mensonge, il ne peut pas tenir devant mes yeux, c'est-à-dire je ne le vois pas, je ne peux pas le voir. Donc maintenant, sa vitalité, elle ne sera que par le dos de la Hashgacha, par le dos de la Shrina, c'est-à-dire qu'on lui donnera des choses avec des sibotes, c'est-à-dire il va y avoir des intermédiaires qui vont s'occuper de lui, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il reçoive directement d'Hachem, il va recevoir par des intermédiaires. Maintenant, ça ne veut pas dire que si quelqu'un il est dans l'Ashgacha, il va voir la main d'Hachem, Mamash, qui va venir lui amener sa parnassa, mais seulement il va être conscient
que la siba qu'il a, c'est-à-dire l'intermédiaire qu'il a, c'est pas lui qui lui donne sa parnassa, mais c'est Hachem qui lui donne sa parnassa. Et que chaque chose, elle est voulue par Hachem. Il n'y a pas de quelqu'un qui fait ça ou quelqu'un qui. Il sait que tous ces gens-là, c'est des marionnettes. Et il y a quelqu'un qui tire les marionnettes. C'est ça la différence. C'est pas qu'il va voir la main d'Hachem manash comme Moshe Rabbeinu, il voyait Hachem panim el panim. C'est pas ça qui va arriver. Alvaï qu'il arrive à ça. Mais pour la plupart d'entre nous, ça veut dire que maintenant, on va pas rendre l'intermédiaire la source de la chose. C'est-à-dire que si maintenant je travaille chez quelqu'un, ou si maintenant j'ai une entreprise, tout ça, je sais que c'est le gant d'Hachem. Parce que je ne peux pas voir la main d'Hachem directement, parce que je ne suis pas au niveau de pureté pour ça. Mais Hachem, il vient, il me donne ce que j'ai besoin avec un gant, et je sais très bien que c'est ce gant-là, dans ce gant-là, il y a la main d'Hachem. J'ai aucun doute là-dessus. Ça, c'est quand quelqu'un, il est sous l'ashgacha. Maintenant, quand quelqu'un, il n'est pas sous l'ashgacha, c'est-à-dire il ne vit pas avec la providence divine, alors il va rendre les intermédiaires, il va les rendre les choses principales, c'est-à-dire la cause, il va la rendre principale. Maintenant, il va avoir peur pour la cause, que la cause, elle ne marche pas, et que la chose, elle va faire des problèmes ou des choses. Mais si maintenant quelqu'un il croit dans Hachem, alors son intermédiaire, il peut changer 10 fois, ça n'a pas d'importance. Si Hachem il veut lui donner comme ça, ou il va lui donner comme ça, c'est pas important. Il sait que c'est Hachem qui lui donne, c'est tout. Ça c'est le principe du Emet, c'est-à-dire le principe de la Emouna, du Emet, et de recevoir ce qu'on doit recevoir des mains d'Hachem. Tandis que maintenant, si quelqu'un il ment, et quelqu'un il est dans le mensonge, alors dès qu'il rentre dans le mensonge et s'éloigne de Echad, il sort de l'Ashgacha et il va rendre les sibot, c'est-à-dire les intermédiaires, il va les rendre les causes principales de ce qu'il a besoin. Donc maintenant la cause elle va devenir le principal. Alors dès que la cause elle devient principale, ça devient un Vodazara. C'est ça la Vodazara. C'est le principe de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il va adorer la cause qui lui amène sa parnassa, ou qui lui amène ça, ou qui lui amène sa famille, ou qui lui amène ses enfants, ou qui lui amène sa joie. Il va y avoir des causes. Alors que maintenant, il n'y a aucune cause qui vient pas d'Hachem. Mais pour ça, il faut être dans le Emet. Et alors maintenant, la différence entre les deux, c'est que celui qui a mis comme cause principale Hachem, lui, il reçoit tout avec Hashgacha Pratit, c'est-à-dire il va voir des liens, des connexions dans ce qu'il fait. Il va voir des connexions qui sont transcendantes, des choses qui ne sont pas de ce monde. Il va les voir dans ce qu'il fait. Tandis que celui qui croit dans le mensonge, alors lui, il ne verra que ce qu'il peut voir, c'est-à-dire le dos. Il va voir le fonctionnement. Il va croire que le fonctionnement, c'est ça le principal. Comme on dit, le chien, il mord le bâton. Il ne mord pas celui qui tient le bâton. Parce qu'il croit que c'est le bâton qui lui fait mal. Mais c'est le bâton, il lui fait pas mal. Il y a quelqu'un qui tient ce bâton. Mais lui, il n'imagine pas qu'il y a quelqu'un qui tient le bâton. Pour lui, le bâton, c'est lui qui le frappe, donc c'est lui qui fait mal. Maintenant, dans le contraire aussi, si le bâton, c'est un bâton qui lui donne du miel, alors c'est le bâton qui lui a donné du miel. C'est pas celui qui tient le bâton. Donc ça c'est la réduction des concepts qui sont faits par le fait qu'on est dans le mensonge. On est dans le mensonge, on reçoit par le dos. Nimtza, Mishu Rotse Sheye Achar Haishut, Ve'apeula, Sheotzi Mekoach Alapoel, Shirukole Echad. Donc maintenant, celui qui veut que après l'existence de la chose, c'est-à-dire l'action, qu'il a fait sortir du potentiel à la réalité, que ce soit une seule chose avec Hachem, Shi Av ou Ben Ke'echad, que le Père et le Fils, ça soit une seule chose, comme c'était avant la création, que Shaya Bekoach, quand les choses étaient en potentiel, l'Ishmor Atzmo Misheker, il doit faire attention de ne pas mentir. Va aider Ajkrat Hashem Itbarach Alav, va Zay Kulo Echad.
et à ce moment-là, la providence divine va être avec lui, et il sera entièrement un, entièrement echad. Donc c'est juste au niveau du concept, c'est-à-dire qu'il faut faire attention que de ne pas mentir, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans l'opposition par rapport à ce que Hachem a dit ou ce que Hachem nous a demandé de faire. Il faut dire, voilà, ça c'est la vérité, et maintenant je me positionne par rapport à ça. Ça c'est la vérité. Comme il y a quelqu'un, je crois que c'est Bill Gates, il a voulu faire travailler un juif Shabbat, et le juif il a dit, moi je peux pas. Il lui a proposé beaucoup d'argent, il a dit je peux pas. Alors il était très étonné, Bill Gates, il a dit, c'est la première fois de ma vie que je ne suis pas arrivé à acheter quelque chose. Je ne suis pas arrivé à acheter le Shabbat de quelque chose, de quelqu'un. Même je lui ai proposé beaucoup d'argent, ça l'a pas bougé. Peut-être ça l'a tenté, mais en tout cas ça l'a pas bougé. Alors ça veut dire que cette personne-là, elle n'était pas attachée au mensonge. Parce que s'il est attaché au mensonge, il va se trouver des raisons et des trucs et dire bon, pour une fois, et qu'est-ce que je peux faire? C'est pas et puis si je gagne une bonne somme, après je pourrais faire plein de beaux Shabbats, etc. Il peut se trouver à 10 000 théories après. D'après des théories pour adapter la vérité avec ce qu'il est, et puis en avoir des centaines, c'est pas un problème. Mais lui, la personne, elle est restée intègre, c'est-à-dire qu'elle est restée dans la vérité. Alors, il est arrivé, comme on dit, il est tombé sur un os, Bill Gates, là, il ne pouvait pas acheter le Shabbat. Donc, il a dit, il y a quelque chose qui ne s'achète pas dans le monde. Le Shabbat, ça ne s'achète pas. Donc, voilà, ça, c'est pas à vendre. C'est quelque chose qui ne se vend pas. Alors, toute la vérité, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des points de vérité absolue qui ne sont pas à vendre, c'est tout. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'essayer de les acheter parce que ça, c'est pas à vendre. Alors du moment où la personne, elle se vend pas, c'est-à-dire elle ne commence pas à mettre du mensonge dans sa vie, alors il n'y a pas de problème. Elle est entièrement prise en charge par la providence divine. Elle vit dans la providence divine. C'est Hachem qui va lui donner tout ce dont elle a besoin. Tout ce dont elle a besoin, c'est Hachem qui va lui donner. Elle, à ce moment-là, Achar Abriya, il est comme l'Ifnei Abriya, c'est-à-dire après la création, c'est comme avant la création, il n'y a pas de changement. Pour lui, il n'y a pas de changement. Le monde n'a pas changé, c'est-à-dire les différents aspects qu'il y a dans ce monde-là, les différentes couleurs, les différentes notions qui sont mises à sa disposition, ça ne l'a pas déconnecté de Echad. Il est resté un, toujours. Donc à ce moment-là, il reste dans l'Ashgacha. Mais si maintenant il commence à rentrer dans du mensonge, c'est-à-dire à commencer à habiller, au départ c'est un habillage de la vérité, et après cet habillage il devient le principal, et on s'éloigne de plus en plus des valeurs qui sont des valeurs simples, des valeurs simples. Les valeurs simples, c'est-à-dire la vérité, elle est simple, elle n'est pas compliquée. Dès qu'on complique, déjà c'est plus de la vérité. Alors Rabbeinu dit que tous les philosophes, tous les gens qui essayent, qui parlent de la vérité, que oui, il faut comprendre, comme il est écrit, Vayadata Ayom, tu vas savoir aujourd'hui, donc tu vas essayer de comprendre, Vashevota Levavecha, et cette vérité, tu vas l'amener dans ton cœur, etc. Rabbeinu dit à chaque fois que la Torah elle parle de vérité par rapport à la Emouna, pas par rapport à ce que toi tu vas commencer à réfléchir sur la vérité. On n'a pas besoin de ta réflexion, elle nous intéresse vraiment pas du tout. Ce qu'on a besoin, c'est que tu adhères à la Emouna. Tes réflexions à toi nous intéressent vraiment pas. On n'a rien à faire de ça. Ce qu'on a besoin, c'est que tu signes dans la Emouna, c'est tout. Tu dis Hachem, voilà, je me soumets à toi, je vis avec toi. Mais tes réflexions à toi, on n'en a pas besoin. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec des réflexions, des analyses de quelqu'un qui est pollué dans sa façon d'être? Comment quelqu'un d'impur, il va pouvoir comprendre quelque chose comme il doit le comprendre? C'est impossible. Donc maintenant, tu as une possibilité qu'Hachem t'a donnée de rester connecté avant la création, rester connecté à l'absolu, en reconnaissant la vérité d'Hachem avec ta Emouna, c'est-à-dire tu lui fais confiance. Tu fais confiance à Hachem,
tu fais confiance à Moshe Rabbeinu, tu fais confiance au Tzaddik, tu fais confiance à Rabbi Nachman qu'il sait mieux que toi. Quand il te dit de venir passer Rosh Hashanah en Ukraine, il sait mieux que toi qu'est-ce que c'est que ce monde. Et il connaît absolument tous les détails de tout ce qu'il y a dans ce monde. Et s'il te dit Rosh Hashanah, il faut être à Ouman en Ukraine, ça veut dire que lui, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Ne crois pas que c'est quelque chose où il y a un choix possible, ou peut-être c'est mieux comme ça. Il n'y a pas de mieux. Il n'y a rien qui est mieux. Il faut faire ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Si tu veux vivre avec l'Ashgacha Pratit, si tu veux qu'Hachem soit avec toi toute l'année, alors tu fais ça. Et si tu veux vivre en freelance, alors vis en freelance, c'est tout, vas-y. Vas-y, fais ta vie comme tu l'entends. Vas-y, construis ta vie. Construis ta vie avec ta vérité, avec tes analyses, avec ta réflexion, et tu vas voir quand on va arriver au résultat, tu vas te comparer avec celui qui a écouté, tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. Seulement quand on voit la différence, en général, le gâteau il est déjà sorti il a été déjà démoulé, donc c'est un petit peu difficile de revenir en arrière. Comme les gens en France, là, il y a eu des élections. Alors ceux qui n'ont pas été élus, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit, ces électorats-là, c'est des idiots, ils ne savent rien du tout. Ils ne m'ont pas reconnu. Ils ne savaient pas que c'était moi le meilleur. Ils sont tellement bêtes. Mais attends, mais des élections, c'est fait pour laisser aux gens la liberté de choisir. S'ils ne t'ont pas choisi, ça veut dire que tu ne les intéresses pas, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a pour que tu n'es pas le roi soleil. S'ils ne t'ont pas choisi, mets-toi sur le côté, c'est tout. Au moins tais-toi. En disant ça, il fait qu'aggraver encore plus le mensonge. Il y a un électorat, il ne veut pas de toi, ça y est, reste tranquille, mets-toi sur la touche, fais du jardinage chez toi, occupe-toi, nettoie ta voiture, et occupe-toi de tes enfants, ou de ta vache, ou de ton chien, et c'est tout, laisse le monde. Non, c'est un électorat d'idiots, complètement débile, les gens, c'est quand même osé d'arriver à dire des choses comme ça sur tout un groupe de gens. Il ne faut pas exagérer. Donc les gens, ils veulent quelque chose. Et ils pensent que parce qu'ils ont fait un scénario dans leur tête, alors le film, Hachem, il va être obligé de réaliser le film qu'ils ont dans la tête. Mais Hachem, il n'est pas obligé. Ces gens, ils ne sont pas obligés d'aller avec ta vérité. Il y a une vérité qui est Echad. Hachem Echad ou Shmo Echad. Hachem, il est Echad. Maintenant, il attend que son nom il soit Echad. Que tout le monde le reconnaisse, c'est tout. Mais les gens ils ont envie de chacun amener son grain de sel et amener sa propre vérité et dire que voilà, c'est comme ça, et c'est comme ça, et essayer de trouver des analyses, de le faire accepter par le monde, etc. Et ça, c'est plus quelqu'un il va s'éloigner de Echad, et plus il va tomber dans ces pièges-là. Et ces pièges-là, ne croyez pas, c'est pas des trucs. Moi, je vous donne des exemples simples, mais il y a des choses, c'est-à-dire notre vie de tous les jours, il y a beaucoup, beaucoup de pièges. Il y a énormément de pièges dans tous les domaines. C'est-à-dire quand on n'accepte pas que les choses elles viennent d'Hachem, alors ça nous rentre dans toute une manipulation des éléments qui nous entourent, qui peuvent nous amener très très loin. Il faut faire très attention, c'est-à-dire que il faut reconnaître la royauté d'Hachem au-dessus de tout. Il faut le reconnaître en tant que cause principale du monde et qu'il n'y a pas d'autre cause. Après, les autres, c'est des intermédiaires qui viennent pour nous livrer. C'est tous, ils travaillent tous à la poste, ils viennent livrer, c'est tout. Ils viennent livrer des colis, ils viennent livrer du courrier, ils viennent livrer des choses. Mais c'est que des livreurs, c'est pas eux qui font la chose. Il faut faire très attention à ça. Très très attention parce qu'on est confronté à ça toute la journée. C'est pas quelque chose qui est une théorie, c'est du vécu. Quand on est sur le terrain, c'est pas évident. Quand on a des gens qui viennent, qui s'opposent à nous, qui nous font des choses qui sont pas agréables, etc. C'est difficile à ce moment-là de rester attaché à l'origine de la cause de cette chose-là et pas croire que ces gens-là, c'est eux qui ont décidé de me faire du mal ou de m'embêter, etc. Ces gens, ils peuvent rien décider du tout.
ils n'ont aucune force de décider quoi que ce soit. Ces gens-là, ils ne peuvent que faire ce que Hachem il a décidé de faire. Maintenant, si j'ai quelque chose à régler, il faut que je le règle avec Hachem, pas avec eux. Alors maintenant, Rabbeinu dit Veze Shama Rabbi Akiva. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Quand vous arriverez à des pierres de marbre pures, alors qu'est-ce que c'est maintenant ce marbre pur dont Rabbi Akiva il a parlé? C'est quoi ce marbre pur dont il parle Rabbi Akiva? Alors c'est Tahor, ça pur, ça veut dire après la création. On parle de pureté. Shehu Yesh. Alors quand il leur a dit Shayish, qui est le marbre, c'est-à-dire Yesh. Il leur a dit quand vous arriverez au Yesh, c'est-à-dire à quelque chose qui existe, Az Shayach Shem Tahor. Maintenant qu'il y a le Yesh, alors on peut parler de pureté, puisqu'il y a quelque chose qui est palpable et qu'on peut considérer comme étant loin d'Hachem. Donc maintenant on peut parler de pureté pour pouvoir se reconnecter à Hachem à travers cette chose-là. Si tu veux que ça soit comme avant l'action, Shaya Bekoar, quand la chose elle était en potentiel, que le Père et le Fils soient une seule chose. Il a dit quand vous arriverez à la pierre, avne, ça veut dire pierre, mais avne, dans le mot avne, il y a av et ben. Si vous écrivez av et ben, et vous utilisez le bet pour les deux, pour la fin de av et le début de bet, alors vous avez avne. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que av et ben, ça s'écrit comme ça, parce que av, la dernière lettre du av, c'est la première lettre du ben, c'est-à-dire c'est la même lettre. Ce bet-là, c'est la fin du Père et c'est le début du Fils. Et ils sont la même chose. Alors, avne, quand il a dit avne, ça veut dire avouben. Sheuprinat kodem abria, que ça c'est le principe du Père, c'est avant la bria. Shaya bekoar, shaya kol echad, que avant c'était en potentiel, que tout n'était que un. Shaish taor uprinat achara peula. Donc maintenant le marbre pur, c'est après l'action, puisqu'on a dit après l'action, on peut parler de pureté. Sheuprinat yeshut vetahara. Donc après l'action, là il y a les yeshut, c'est-à-dire l'existence de la chose. Et à ce moment-là, on peut parler de pureté. Im tirtsu leagia shaish taor leavne, c'est-à-dire que si maintenant vous voulez arriver au yesh, c'est-à-dire taor, c'est-à-dire à l'existence dans la pureté, c'est-à-dire au Père et au Fils ensemble, altomru maim maim, ne dites pas maim maim, ne dites pas deux fois le mot de l'eau. Parce que c'est écrit que celui qui dit du mensonge, il ne sera pas devant les yeux d'Hachem. Parce que le fait que quelqu'un mente, il enlève de lui la providence divine. Et lui, il se trouve loin de Echad, loin de un. Donc maintenant, il leur dit, ne dis pas de l'eau. C'est-à-dire, ils ont dit deux fois de l'eau. D'abord, c'est pas de l'eau. Et en plus, ils l'ont répété deux fois. C'est-à-dire, c'est pas de l'eau, c'est du marbre. Tu t'es trompé, tu as vu du marbre pur, tu croyais que c'était de l'eau. C'est pas de l'eau. Et en plus, tu l'as répété deux fois. C'est-à-dire, tu as dit maïm, deux fois de l'eau, de manière, comme je vous ai dit, que le mensonge, quand on le dit une deuxième fois, ça devient vrai, parce qu'il a une base de la première. Donc la deuxième fois qu'il a dit de l'eau, c'est par rapport à la première fois qu'il avait déjà dit de l'eau. Donc il a commencé à s'éloigner de un et arriver vers des choses qui sont complètement des fantasmes, complètement. Mais au départ, c'était une erreur, il a mal vu. Il a mal vu. Pourquoi il a mal vu? Parce qu'il a du mensonge en lui. C'est pour ça qu'il voit mal. On a vu avant que le mensonge, c'est quelque chose qui va abîmer la vue. C'est-à-dire que la personne, elle va voir des choses qui n'existent pas. Elle va voir, maman, combien de fois vous allez dire à quelqu'un, ouais, tu m'as dit ça, et il t'a pas dit ça, il t'a jamais dit ça. Mais seulement tu as entendu quelque chose, tu as vu quelque chose qui n'existe pas. Avec le mensonge que tu as en toi, alors ça te fausse la vue. Tu ne vois plus les choses comme tu devrais les voir. Il est loin de un.
Mais si quelqu'un il est émet, il est vrai, alors il a la providence d'Hachem sur lui. Et maintenant, quand il y a la providence, tout est un. Tout est un, puisqu'on voit qu'est-ce que c'est la providence. C'est l'intervention de façon dévoilée d'Hachem dans la matière. C'est ça ce qui s'appelle la providence. La providence, c'est quand vous voyez une intervention divine dans le monde matériel. Donc, vous voyez qu'il y a Hachem qui est là. Quand vous faites quelque chose, et vous voyez maintenant la providence dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez, alors ça vous montre que Hachem il est derrière toutes ces choses-là. C'est-à-dire vous voyez Hachem Mamash. Donc c'est Echad. Il n'y a pas de différence entre après la création ou avant la création. Puisque la seule différence qu'il y a entre avant la création et après la création, c'est l'évidence d'Hachem. C'est la seule chose qui a changé. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il y a le Fils, alors on peut penser que le Fils, il est indépendant. C'est-à-dire que le Fils, il va devenir un père. Alors on peut dire, voilà, alors il est né un père. Non, il n'est pas né un père, il est né un fils. Il n'est pas né un père. Et pour ça que ça va commencer toujours par bête. Le bête de Bereshit, comme je vous ai dit, même la Gemara, si vous étudiez le Talmud il commence par la page bête. Il n'y a pas de Talmud qui commence Aleph, ça n'existe pas Aleph. Ça commence toujours bête, pour te dire, voilà, à partir de maintenant, tu vas étudier quelque chose qui découle du Aleph, de la Emouna, des Tzadikim, etc. Mais avant ce bête-là, il y a un Aleph. Donc dans ce bête-là, c'est uniquement pour te permettre de rester connecté avec le Aleph. Donc ce fils-là, même si lui va devenir un père, mais si maintenant il est que père, il n'est pas fils, alors c'est du mensonge. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en même temps un père, mais il faut qu'il soit un fils aussi. C'est pour ça que d'après la Torah, les petits-enfants, c'est comme les enfants. C'est-à-dire quand la Torah nous a dit Veshinantam levanecha, que tu as une obligation d'enseigner la Torah à tes enfants, c'est la même obligation à tes petits-enfants. Are bne banim que banim. Tes petits-enfants, c'est comme tes enfants. C'est-à-dire il y a un côté dans tes petits-enfants qui est complètement lié avec le grand-père. C'est-à-dire il y a un côté qui est lié avec le père, mais il y a un côté qui est lié avec le grand-père. Et ça s'appelle la vérité. C'est pour ça que la Torah, elle te dit Lo yamushu mipicha, que la Torah, elle quitte pas ta bouche, mipi zaracha, de la bouche de tes enfants, ou mipi zera zaracha, et de la bouche de tes petits-enfants. Mais à ce moment-là, tu es inclus dans l'éternité. Par rapport à ce qu'on voit, on peut comprendre facilement ça. Pourquoi ? Parce que du moment où le message du grand-père, il est passé au petit-fils, sans avoir été changé par le fils, ça veut dire que maintenant on a le grand-père et le petit-fils qui sont pareils. Donc si le petit-fils il est connecté avec le grand-père, ça veut dire que l'intermédiaire, il a fait son travail. L'intermédiaire, il est resté transparent par rapport à son père et par rapport à son fils. Il s'est pas mis en tant que cause principale. Il dit, regarde, moi je suis intermédiaire, il y a mon père, la Torah, je l'ai prise de mon père et je vais te la transmettre à toi. C'est sûr que nous tous, qu'on vient de là où on vient et tout, et chacun il est dans la mélasse dans laquelle il se trouve avec sa famille, d'où il vient et ses trucs et tout. C'est sûr que toutes ces choses-là, on a beaucoup de travail et on a besoin de beaucoup de miracles pour que notre affaire elle marche. Mais c'est comme les guérims. Les guérims, leur père c'est Avraham Avinu, leur maman c'est Sarah. C'est tout. C'est ça leur père et leur mère. Parce que y a pas, ils ont pas. Alors voilà, ils ont toujours Avraham et Sarah qui sont là pour être, c'est eux qui sont les parents de tous les juifs du monde. Alors quand maintenant quelqu'un est émet, alors il est dans l'ashgacha pratit, dans l'ashgacha d'Hachem. Il vit avant la création. Valken schar olam haba, ayin lo ra'ata elokim zolatecha. Maintenant, c'est pour ça écrit que le salaire du monde futur, il n'y a aucun œil qui le voit et qui peut se rendre compte que c'est que Hachem. Qui me'achar sheyekulo echad.
puisque maintenant tout sera un, Loye aïn sheir'e, rak Elokim zulatecha. C'est-à-dire que maintenant, il y a personne qui pourra voir quelque chose avec des yeux comme on voit aujourd'hui, puisque maintenant, ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, c'est que des choses qui sont opposées les unes aux autres. C'est ça qu'on voit. On voit la chose, on voit son contraire. C'est-à-dire, on voit Hachem, on voit et on voit la création. On voit les deux, quand on a le mérite de voir les deux. Il y en a qui voient qu'un côté, mais celui qui est attaché à Hachem. Alors, il voit la providence divine et il voit la matière. Et il voit ces deux choses-là. Mais après 120 ans, dans l'autre monde, on verra pas, il n'y aura pas une de voir, parce que ça sera tout un. Donc, ça sera une autre approche des choses. Ce ne sera pas par la vue comme on voit ici aujourd'hui. Ve'amar az, et alors le Rebbe il a dit à ce moment-là, Shegam basé yeshkushia mashi efshar lehavin. Là-dedans aussi il y a une question qu'on ne peut pas comprendre. Ki imken ech yeh chiluk hasachar lekol echad ve'echad lefi madrigato. Maintenant, comment on va faire de différence de salaire par rapport à chacun, par rapport à son niveau? Si maintenant les gens ne voient pas, ou les filles avodato vegiato basé à olam b'shvil Hashem yitbarach. Donc celui qui s'est fatigué, celui qui a fait des efforts pour rester attaché à Echad dans ce monde, comment ça va se traduire dans l'autre monde? Ki bevadai gam be'asof ve'acharon lo yiyu kulam shavim. C'est sûr qu'à la fin aussi personne ne sera égal, chacun il aura fait ce qu'il a fait, et selon ça il aura un niveau de rapprochement d'Hachem différent. Puisque maintenant tout ça va être un. Comment on va dire que, comment on va donner un salaire à quelqu'un? Imaginez-vous qu'il existe une seule chose, un seul billet qui existe dans le monde. Il y a un billet par habitant sur Terre. Donc tous les gens, vous êtes obligés de les payer par la même chose, c'est tout. Vous ne pouvez pas donner deux billets à un parce que sinon l'autre il ne va pas en avoir. Alors d'où ça vient? Comment on va faire? Comment on va faire pour récompenser chacun? Pour récompenser chacun, il faut donner des niveaux de récompense par rapport à ce qu'il a fait. Si quelqu'un il mérite 10, l'autre 100, l'autre 1000, l'autre 200, et comment on va faire pour arriver à donner à chacun? Comment on va faire une différence entre les gens? C'est-à-dire qu'il y a un secret là-dedans, que pour l'instant on ne peut pas comprendre cette chose-là, et les choses elles sont antikim, c'est-à-dire ce sont des choses qui sont très élevées, et que pour l'instant on ne peut pas avoir de réponse à cette chose-là. Alors voilà, c'est-à-dire il nous reste encore un petit passage que Bezrat Hashem on fera demain, et on aura fini la Torah, et on commencera Bezrat Hashem le Kitsour sur la Torah, pour ouvrir un petit peu. Comme je vous ai dit, bien que j'essayais un petit peu d'ouvrir, mais de façon quand même assez restreinte pour rester avec les notions du texte. Donc en attendant que chacun il essaye de voir le texte, de revoir le texte, et ceux qui ont le Likutei Moharan en français, c'est traduit, ce texte-là il est traduit en français. Ceux qui en ont besoin, et je peux leur envoyer par mail, je peux le mettre aussi sur Facebook, que chacun puisse le voir. Alors bonne journée, Be'atzlacha à tous, et merci d'être présents, merci d'être avec nous. Be'ezrat Hashem. On continue, on avance, que de bonnes nouvelles.